Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière avec un top de mes lectures, ma vie de lectrice en plusieurs romans, en plusieurs livres. Ces livres qui ont changé un petit peu ma vie de lectrice, peut-être changé ma vie, peut-être, éventuellement, parce que la lecture peut changer un petit peu la vision des choses, la vision de la vie. Alors j'ai pris quelques notes et j'ai noté 8 romans qui m'ont beaucoup marqué. Le dernier en date de 2016-2017. J'ai pas pris en compte les lectures récentes parce que j'estime que maintenant je suis une vraie lectrice et qu'avant j'ai mis du temps en fait avant de me mettre à la lecture. Je vais vous expliquer pourquoi. Et après ce dernier roman, je n'ai pas cité de roman plus récent parce que vous me connaissez maintenant via Instagram, vous me connaissez via YouTube et si vous voulez connaître mes coups de cœur et les livres qui m'ont marqué, c'est assez facile maintenant de le savoir. Mais ces romans-là, je vous en ai peut-être pas parlé, peut-être peu parlé, peut-être L'Assommoir, je vous en ai trop parlé, mais il m'a trop marqué, donc je vais vous en reparler. Et je commence tout de suite par vous expliquer pourquoi je ne suis pas une lectrice de base. Alors, ce qui se passe, c'est que quand j'étais petite, je n'aimais pas lire, ça ne m'intéressait pas du tout. J'ai appris à lire comme tout le monde à l'école, mais la lecture ne m'attirait pas. Je n'ai pas de souvenir de moi enfant avec des BD ou des romans faits pour mon âge. Je n'ai aucun souvenir de ça. Je sais simplement que ma grand-mère me lisait beaucoup de contes. Notamment, je me rappelle de Peau d'âne, que j'ai relu il n'y a pas si longtemps. Et je me suis dit, what? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dingue? Comment on peut lire ça aux enfants? Donc voilà, des contes, beaucoup de contes. Les Malheurs de Sophie aussi, qu'elle m'a beaucoup raconté. Et puis en fait, à partir d'une dizaine d'années, de temps en temps, ma mère m'achetait le journal de Mickey. Et je pense que vous connaissez tous le journal de Mickey. Il y a des petites BD dedans, des petites planches comme ça. Et je lisais un petit peu ça. Je lisais aussi les histoires des triplés, pour ceux qui connaissent, qui sont de la génération 80-90. Les triplés, j'aimais bien parce que c'était court en fait. Et moi, je voulais pas me plonger dans quelque chose de trop long. Ça ne m'intéressait pas. Ça me demandait peut-être une concentration que je n'avais pas, qui ne m'intéressait pas du tout. Donc voilà, la lecture et moi, c'était vraiment super loin, super éloigné de moi. Et en fait, c'est quand même paradoxal parce que ma mère lisait énormément. Quand on partait 10 jours en vacances, elle prenait 10 livres, elle lisait les 10 livres. Elle mangeait les livres, c'était assez incroyable. Et j'ai cru pendant longtemps que je n'avais pas hérité de ça, à son grand désespoir. Et finalement, quand j'ai commencé vraiment à retrouver goût à la lecture, donc c'était vers 2015-2016, et quand j'ai commencé à recevoir des services presse, elle avait grand plaisir de parler avec moi de lecture. Je lui prêtais même des livres, on échangeait des trucs, c'était vraiment génial. Mais ça, c'était finalement assez récent. Donc, la lecture, et moi, ça faisait 4 à peu près. Je me rappelle d'un anniversaire, je crois que j'étais en 6e. On m'avait offert 2 petits livres, vous savez, genre un truc avec des pyramides, genre Christian Jacques pour les petits en fait, et je les ai jamais lus. Je les ai toujours là-haut dans ma chambre, mais je ne les ai jamais lus, parce que c'était vraiment quelque chose qui ne m'attirait vraiment pas. Je préférais jouer, je préférais me raconter des histoires. J'écrivais aussi quand j'étais ado, mais la lecture, c'était pas quelque chose qui m'attirait. Et un jour, ma mère a eu la très bonne idée de m'acheter Chair de poule. Et je vais vous les mettre ici, les bouquins. Chair de poule, j'en ai lu quelques-uns. Et je me rappelle avoir été prise dans ce genre de lecture. Et je me suis dit, ah c'est cool, je veux savoir la suite. Et je veux en lire d'autres. Et en fait, Chair de poule, ça a été vraiment le déclic pour me donner accès à la lecture. Je dirais pas à la littérature, grand débat, lecture, littérature, mais à la lecture, au plaisir de lecture. Donc Chair de poule, vraiment ça a été un peu la première petite révélation. Je pense que ma mère a dû se frotter les mains quand elle m'a vu lire tout un Chair de poule en entier. Je ne sais pas combien de semaines j'ai mis pour le lire, mais au moins je l'ai lu. J'en ai lu plusieurs. J'en ai toujours dans ma chambre aussi, dans des cartons. Je garde tous les bouquins de mon enfance. Et donc Chair de poule, voilà, le premier c'était Chair de poule. Je devais avoir 14 ans, je pense, 13-14 ans. Et puis, l'été de mes 15 ans, je suis partie à l'étranger chez une copine. Et toutes les deux, en allant à la librairie avec sa mère, on est tombé sur un livre qui s'appelait La petite fille qui aimait Tom Gordon de Stephen King. Et il y avait une petite fille sur la couverture, et la couverture était gentille, et puis le titre était mignon, ma foi. Donc on l'a pris, hein, on avait 15 ans, on ne savait pas du tout qui était King. Et on l'a lu, toutes les deux, ensemble. Première lecture commune, en fait.
On l'a lu et je l'ai dévoré en une semaine, ce qui était exceptionnel. Et je me rappelle très bien cette chambre où je dormais toute seule. Ma copine dormait dans sa chambre un peu plus loin dans la maison. Et je me rappelle de, pas la peur, mais le suspense de vouloir connaître la suite. Et je me rappelle très bien de la fin. C'est rare que je me rappelle de la fin d'un livre, d'autant que c'était il y a plus de 20 ans. Et cette fin m'avait marquée. Maintenant, je la trouve un peu trop facile. Il faudrait que je le relise pour vraiment être sûre que je me rappelle bien de ça. Mais j'avais ce suspense de dire qu'est-ce qui va se passer. Je veux savoir la fin. Et ça, c'était deuxième marche du plaisir de lecture. La petite fille qui aimait Tom Gordon. Puis après, je suis vraiment rentrée dans l'univers de King l'été suivant avec Marche ou crève, qui là a été une révélation de dingue en me disant on peut faire ça dans un livre, vraiment. Il a la possibilité, il a l'autorisation en fait de faire ça, parce que c'est quand même un peu violent. Et là, j'ai kiffé, vraiment j'ai kiffé. Donc en fait, je suis passée de Chair de poule à King, mais finalement, je pense que j'ai monté la bonne marche avant King parce que je sentais qu'il y avait un truc qui allait me plaire. Peut-être que si j'avais commencé direct par King sans passer par la case Chair de poule, j'aurais peut-être été effrayée, j'aurais peut-être pas aimé, je serais peut-être passée à côté. Mais là, je pense que la marche était juste bien à mon niveau pour moi, pour rentrer dans la lecture. Donc King, finalement, et c'est une grande histoire avec King depuis très longtemps. Quand j'étais en première, on a étudié L'Assommoir de Zola. Alors, lecture obligatoire, j'aimais pas du tout les livres, c'est ma mère qui lisait mes bouquins et qui m'aidait à faire mes fiches de lecture, pour vous dire. En 6e, Mon Bel Oranger, je l'ai jamais lu, c'est ma mère qui l'a lu. Pareil pour Candide en seconde, je l'ai parcouru, c'est elle qui m'a fait un résumé bien spoilant de Candide. Quand je l'ai relu il y a quelques années, je me suis dit que c'était vraiment... J'aimais pas du tout ce bouquin, même adulte. Et en première, on a lu L'Assommoir. Et en fait, on n'a pas lu tout L'Assommoir. On étudiait des extraits, mais de façon à pouvoir comprendre tout le livre, donc des extraits du début à la fin, mais sans passer forcément par tous les chapitres. Et la prof nous disait, si vous voulez, vous pouvez lire... Je dis, 500 pages, tu te rends pas compte, madame? Franchement, c'est abusé, 500 pages. Non, je ne veux pas du tout. Donc, en fait, je me contentais des extraits. Mais les extraits m'ont tellement plu. J'ai trouvé cette manière d'écrire tellement belle et parlante et réelle que j'ai saoulé mon père pour m'emmener rue de la Goutte d'Or quand j'avais 16 ans pour voir la blanchisserie. Mais elle n'était pas là, malheureusement. Heureusement, ceci dit. Mais je voulais voir de mes yeux le Paris d'aujourd'hui et m'imaginer ce qu'il aurait pu être à l'époque de Zola. Et j'avais été fascinée par la plume de Zola. Et quand je l'ai relu, j'ai relu L'Assommoir en 2016, je crois. J'ai été encore plus prise par cette histoire parce que, étant adulte, j'avais un vrai recul et une vraie compréhension des mots de Zola et du style parce que j'étais passée par d'autres lectures avant. Et ça a pris vraiment toute son ampleur. Mais la première marche de la littérature classique pour moi, ça a été L'Assommoir de Zola et ça a été une révélation en me disant ça, tu vois, ça c'est de la littérature. Mais sans passer par là, mais juste en me disant... Waouh, on peut aussi faire ça en littérature, on peut aussi décrire ces choses-là avec ces mots-là. Et c'est pour ça que l'écriture m'appelait aussi. J'ai pas mal écrit quand j'étais au lycée et je pense que inconsciemment, j'ai dû m'inspirer, à mon avis, de lectures comme Zola, comme ces choses-là, pour écrire. Alors, je n'ai pas du tout le style de Zola, mais ces mots-là, ces tournures de phrases, ce langage de rue, surtout dans l'Assommoir, qui est tellement dur, ça m'a parlé. Donc entre King et Zola, c'était pas du feel good pour moi que je lisais, mais j'avais vraiment besoin de ces mots-là qui m'habitaient. Donc j'aimais beaucoup ça. L'année suivante, on avait toujours des lectures obligatoires en terminale, et on avait 4 lectures obligatoires. Pour ceux qui sont de 84, peut-être que ça va leur parler. Le joueur d'échecs, Si c'est un homme, Oedipe Roi, et Tristan et Iseult. Ah oui, Tristan et Iseult, voilà. Donc Tristan et Iseult, Oedipe Roi, voilà. Le joueur d'échecs, énorme claque de Zweig, premier pas dans la Seconde Guerre mondiale. Primo Levi, Si c'est un homme, énormissime claque. Premier livre que je lis sur les camps de concentration, sur la Seconde Guerre mondiale, avec une plume tellement réaliste et poignante et vivante. Incroyable ce bouquin, je l'ai relu aussi, et c'est toujours dingue. Ça fait partie des claques de ma vie, Si c'est un homme. Et pareil pour Le joueur d'échecs, parce que c'est ma première porte d'entrée vers l'écriture de Zweig. Et j'ai adoré. Et en plus, c'est des livres pour la terminale qu'on a lus et relus. Mon joueur d'échecs, alors je l'ai plus, je sais pas où il est, mais il était surligné, il était souligné, il y avait des écritures, il y avait des notes, parce que c'est des livres qui,
qu'on avait besoin de faire vivre et d'annoter parce qu'on les étudiait pour le bac. Et je les ai tellement lus et tellement relus que je m'en suis imprégnée et que je les connaissais presque par cœur parce qu'on devait les connaître pour le bac. Et puis j'ai passé lettres à l'oral pour le rattrapage. J'ai pas eu le bac, j'ai eu la deuxième fois. Mais du coup, j'avais besoin de connaître vraiment ces bouquins par cœur. Et dans Si c'est un homme, il cite la Divine Comédie. Et je m'étais dit un jour, je lirai la Divine Comédie. Ce jour est arrivé, j'ai lu la Divine Comédie. Donc ça fait partie de mes objectifs de vie aussi, me dire, j'ai tenu ma promesse, j'ai lu la Divine Comédie. Et parenthèse, ça fait partie aussi des choses dont j'aime me vanter. Je mets des gros guillemets, mais il y a des choses comme ça qui me font me valoriser, juste moi-même. Je ne vais pas me vanter auprès des autres, mais je me dis, j'ai lu la Divine Comédie. Qui peut dire qu'il a lu la Divine Comédie parce que c'est quand même une œuvre massive. Et je pense que je me dirais la même chose quand j'aurais lu tous les Rougon-Macquart. J'en ai lu déjà 18, bon, j'ai abandonné l'argent, j'avoue. Mais quand j'aurais lu tous les Rougon-Macquart, je me dirais, la vache, j'ai lu les Rougon-Macquart, quoi. Et qui peut dire ça? Il y a, à mon avis, pas beaucoup de personnes qui peuvent le dire, mais j'ai la fierté de me dire ça. Et donc, quand j'étudiais Si c'est un homme, je m'étais dit, ça a l'air beau, Dante, ça a l'air trop beau. Et c'est trop beau, Dante. Voilà. Par contre, la Divine Comédie ne fait pas partie des œuvres qui m'ont transformée en tant que lectrice. C'était juste un objectif personnel que j'ai réalisé, dont je suis très fière. Quelques années plus tard, quand j'ai repris la lecture, quand j'ai retrouvé goût à la lecture, il y en a un que j'ai pas noté. Tiens, je vais en parler maintenant. J'avais 19 ans. Oui, je venais de passer le bac et j'allais faire un stage de danse à côté de Poitiers. Et en fait, mes grands-parents habitaient à côté de Poitiers. Donc, ils m'avaient hébergée pour cette semaine de stage. Donc, j'allais chez eux. Et il n'y avait pas grand-chose à faire, en fait. Donc, j'ai découvert une petite série sympathique de livres qui s'appelait Gossip Girl. J'ai dévoré un livre par jour de Gossip Girl, ce qui ne m'était jamais arrivé. Alors, il se lit super vite. Je crois que je suis arrivée au tome 11 en rentrant chez moi. Enfin voilà, j'avais lu les 8 ou les 9 premiers. Et en rentrant chez moi après le stage, j'ai continué jusqu'au tome 10 11 parce qu'il n'y en avait pas d'autres de sortie en fait. Il y avait une autre série parallèle qui s'appelait The Hit Girl avec Jenny, je crois. Mais j'avais pas accroché. Et je serais très curieuse de les relire parce que quelques années plus tard, il y a la série qui est sortie. Et j'avais pas accroché la série. Les bouquins étaient tellement mieux, tellement plus drôles. Et bon, j'avais 19 ans quoi, donc c'était vraiment j'étais pile le bon public pour ça. Je rêvais de New York et je rêvais des États-Unis, donc c'était vraiment la lecture idéale. Et les Gossip Girl, c'est la première série de romans que j'ai dévoré, un par jour, quoi. C'était énorme. Ils sont pas tout petits, hein, ils doivent faire bien 300 pages. Et comme j'avais rien d'autre à faire de la journée quand je rentrais du stage de danse, et ben le soir je lisais, et je lisais, et je lisais. Je bouffais du bouquin, c'était trop bien. Et je me suis pas dit... Je pense qu'à l'époque, si déjà à cette époque-là, il y avait Livre Addict, les challenges de lecture, Instagram et tout ça, je pense que là, je serais vraiment rentrée dans la lecture. Mais il n'y avait pas ça. J'avais un téléphone depuis peu de temps et on n'avait pas du tout de réseau social en fait. En 19 ans, c'était en 2003. Donc... je crois que Facebook n'existait même pas encore. Donc il n'y avait pas encore ce partage de lecture. Je ne connaissais personne à part ma mère qui lisait des bouquins. Ma sœur aussi lisait beaucoup de polars, mais c'était pas du tout pareil. Je pouvais pas en parler. Donc j'avais personne à qui en parler. Et c'était pas grave. J'étais pas du tout frustrée parce que j'étais trop contente de les lire. Donc voilà, Gossip Girl, la première saga que j'ai dévorée. Quelques années plus tard, donc, je suis partie en vacances avec mon conjoint en Grèce et on n'avait rien d'autre à faire à part dormir, manger, bronzer, se baigner, dormir, lire et lire. Et on a lu tous les deux. Lui, il a lu un bouquin, moi j'en ai lu 3. J'ai relu Si c'est un homme. J'ai lu Isadora Duncan, Ma vie. Et j'ai lu le livre de Martha Graham, Mémoire de la danse. C'était pour le boulot, je voulais me remettre un petit peu plus aux littératures dansées, on va dire, des chorégraphes connus contemporains. Et à la fin de cette semaine-là, j'ai dit, c'était cool, je veux lire encore. Et là, j'étais déjà inscrite sur Livre Addict depuis quelques mois. Et j'ai découvert les challenges lecture, et les forums, et les discussions autour des bouquins. Et là, ça a pris. Donc c'était en 2015. Et c'est là où j'ai commencé à mettre mon compte Instagram, plus trop sur la danse et le yoga, parce que je m'étais mise au yoga, mais plus orienté livre. Et j'ai ouvert mon compte en 2016, je crois que ça fait 7 ans. C'est ça. Et donc j'ai continué. Et en septembre de la même année, j'ai découvert Marie-Antoinette de Stefan Zweig. Et là, ça a été un des romans aussi qui m'a marqué dans le sens où je l'ai adoré. Et à la fin,
je me rappelle très bien, j'étais dans la ligne 4, j'allais au boulot, j'ai fini le bouquin, et je me suis dit, j'ai envie de le relire tout de suite. J'ai envie de le rouvrir et de repartir dedans. Je ne veux pas quitter cette histoire, je ne veux pas quitter Marie-Antoinette, je ne veux pas quitter Versailles, je veux encore vivre, encore être dans ce livre. J'étais dedans, vraiment. Il avait la magie de nous ancrer dans l'histoire, quoi, avec un grand H, les mots, l'accessibilité de la plume. N'ayez surtout pas peur de la plume de Zweig, c'est hyper accessible, c'est un bonheur, c'est un régal. Mais j'étais fascinée et je n'avais qu'une envie, je vous dis, c'était de le relire. Je me vois très bien, j'étais sur un strapontin, j'ai levé la tête, je vais lire, il faut que je le relise. Et j'en avais d'autres à lire, donc j'en ai pris un autre, je ne l'ai jamais relu. Enfin si, je l'ai commencé à le relire quand on avait fait une lecture commune il y a quelques années avec Estelle et Mag et d'autres. Grande lecture commune, on était 30. Je l'avais lu jusqu'à la moitié, je crois, il me semble, un peu en diagonale, mais j'avais eu ce plaisir de relecture. Ça m'arrive rarement, la relecture. Mais voilà, Marie-Antoinette, ça a été révélation. Marie Stuart est tout aussi exceptionnelle, vraiment. Mais j'ai pas eu ce même ressenti parce que j'ai beaucoup de fascination pour Marie-Antoinette depuis très longtemps. Et du coup, ça m'a parlé totalement, en fait. Et voilà, il faut que j'arrête de parler avec les mains, mais je n'arrive pas. Un autre roman qui m'a marqué énormément, c'est Comme un roman, de Daniel Pénac. Quand j'ai lu ce bouquin, la révélation que m'a donné ce bouquin, c'est « Mais c'est ça, la lecture. Pourquoi tu t'es contrainte à lire depuis tant d'années des livres que tu n'avais peut-être pas envie de lire à l'école, bon, t'as pas trop le choix, mais d'autres livres, bah, en fait, tu lis ce que tu veux, tu lis comme tu veux, et c'est peut-être le premier qui m'a fait avoir cette réflexion en me disant, finalement, on lit ce qu'on veut, on lit comme on veut, on lit quand on veut, on lit comme on veut, et on lit le nombre de pages qu'on veut. Si on veut commencer par la fin, on commence par la fin. Si on veut lire juste le début, on lit que le début. Si on veut surligner, noter, mettre un marque-page, on fait ce qu'on veut. Alors je m'horripile à chaque fois qu'il y en a qui surlignent leur bouquin, mais en fait, c'est pas grave. C'est un détail, quoi. Et on a le droit de lire tout ce qu'on veut. Et les 10 lois du lecteur, je sais plus comment ça s'appelle, mais sont terriblement vraies. Et parfois, ça permet de refaire un petit point en disant, mais c'est ça aussi la lecture. Pardon pour cette petite coupure. Alors donc Comme un roman, voilà, c'était le premier qui m'a fait dire mais c'est ça la lecture. En fait, t'as raison mon gars. J'aurais tellement dû lire ce bouquin quand j'étais au lycée en fait. Ça m'aurait déculpabilisé à mort de la façon de lire. Donc merci Daniel Pénac à fond. Si un jour je le vois, je crois que c'est un de mes objectifs aussi de lectrice, c'est de rencontrer Daniel Pénac et lui dire merci. Je pense qu'il a dû entendre ça des millions de fois, mais tant pis, juste de lui dire mais merci d'avoir écrit ce roman. Oh, mais merci 1000 fois quoi. Voilà. Et le dernier livre dont je vais vous parler, parce qu'après je m'arrêterai là, c'est un thriller. Parce que, une fois que j'ai repris la lecture, le plaisir de la lecture, j'ai été très curieuse, je suis toujours, et j'ai voulu explorer des nouveaux horizons livresques. J'ai rencontré plusieurs personnes sur Instagram qui, elles, lisaient aussi des thrillers. Thriller, je connais le roman policier, je connais Agatha Christie, voilà, Sherlock Holmes, tout ça. C'est quoi le thriller? Bah en fait, c'est hyper addictif. Ok? Qu'est-ce qu'on lit? Ah ah ah, tu vas lire Claire Favant. Ah ok, très bien. J'ai lu Serre-moi fort de Claire Favant, recommandé par une copine à l'époque qui m'a dit tu vas voir Claire Favant, elle te prend par la main, elle te raconte une histoire et bim, elle te lâche dans l'escalier comme ça, une fois et bim, 2 fois. Ah bon, très bien, ok. Et effectivement, Claire Favant est une autrice de thriller que j'adore parce qu'elle a les mots hyper efficaces pour t'accaparer, te raconter sa petite histoire et bam, te balancer un truc en pleine face. Dernière phrase de la première partie de Serre-moi fort, pour ceux qui l'ont lu. Et après, t'emmener dans un autre univers. Et ça, c'est juste l'exemple d'un roman de Claire Favant. Mais il y en a plein d'autres, en fait, parce qu'ils sont tous trop bien. Lisez Claire Favant. Mais il y a énormément d'autres autrices. Mais c'est vraiment la première où je me suis dit, ah ouais, mais c'est trop bien. Mais je veux encore en lire d'autres, en fait. Je veux lire du thriller. Continuer, peut-être aussi parce que j'aimais King. Donc, en fait, finalement, je suis une lectrice curieuse. Qui lit plein de genres différents, mais qui s'est nourri finalement de premières lectures, peut-être de contes, peut-être du journal de Mickey, puis de Chair de poule, puis aussi de l'Assommoir, donc du classique, un petit peu d'horreur, d'horreur gentille, un petit peu de suspense, un petit peu de montée en tension avec King, de plein de choses, et finalement c'est peut-être aussi aujourd'hui pour ça que je suis curieuse de plein de styles, et que je me connais bien parce que je sais ce qui marche chez moi. Et finalement, je suis bon public, sauf pour certains styles. Mais je suis, pour moi, une lectrice heureuse et accomplie
qui a eu des objectifs inconscients et qui en a réalisé plein, qui a maintenant des objectifs conscients qui souhaite les réaliser, et je ne peux pas m'arrêter de lire maintenant. Il y a quelques années, quand j'ai repris goût à la lecture, je me suis dit « Ah, c'est une espèce de boulimie livresque, ça va me passer, tant pis ça me passera, et puis c'est pas grave, je lirai peut-être moins. » Et en fait, je lis de plus en plus depuis 7 ans. Et je pense que finalement, oui, c'est devenu une passion. Au début, c'était un loisir, c'est devenu une passion. Alors oui, c'est un peu chronophage avec les réseaux sociaux, mais ça me plaît. Tant que ça n'empiète pas sur ma vie privée, famille, tout ça. Pour l'instant, ça n'empiète pas. Ça prend de la place, mais j'ai aussi hâte de partager ça avec mon fils. Je lui ai acheté plein de bouquins. On lit tous les deux. Il me voit lire et j'ai l'envie secrète de me dire un jour, on lira tous les deux sur le canapé, lui son bouquin et moi le mien. Et ça, je l'ai eu avec ma mère et j'aimerais le transmettre à mon fils, mais je veux pas forcer les choses parce que avec moi, ça s'est réveillé tellement tard que je m'inquiéterais pas si mon fils aime pas lire au début. Je lui achèterai peut-être le journal de Mickey et on verra si ça change quelque chose. Mais voilà, c'était donc mes livres qui ont changé ma vie, qui ont fait ma vie de lectrice. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les vôtres, quels sont ceux qui ont changé votre vie de lectrice, quels sont ceux qui vous ont forgé en tant que lectrice, en tant que lecteur aussi. Je serais très curieuse de vous lire et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.